Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront en janvier 2023, donc une guidance générale où on regarde un peu tous les sujets. Bien sûr, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers pendant le courant du mois de janvier, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023. Également la guidance 2023 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année et toutes les guidances du mois de décembre qui sont à votre disposition. Alors on va commencer avec l'énergie principale du tarot de Marseille qui vous accompagnera tout le long du mois de janvier. Mais je tenais à vous souhaiter à tous de très très belles fêtes de fin d'année à tous. Je vous souhaite de vivre de beaux moments en compagnie des gens qui vous aiment et que vous aimez. Vous enrichir de tout cet amour autour de vous. Je tenais en même temps à vous remercier pour vos likes. N'hésitez pas à continuer, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous avons ici le pendu qui apparaît à l'endroit. Donc le pendu, c'est finalement accepter son sort quelque part ici. On vous invite à lâcher prise pendant ce mois. Vous allez essayer de lâcher prise, c'est-à-dire de vous rendre compte que vous n'avez pas forcément le contrôle ici. Le pendu, il nous parle aussi finalement d'abnégation, de s'enchaîner volontairement ici. On se sent effectivement peut-être bloqué, mais on accepte aussi de temps en temps cette condition. On essaye de porter un regard différent sur soi et sur les événements qui nous entourent. Et quelque part ici, on sent que ça pourrait aussi nous parler de supporter une épreuve, le blocage et de sublimer ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, écoutez, des fois, on essaye de s'impressionner soi-même par rapport à ce que l'on vit. Et surmonter une épreuve peut apporter aussi beaucoup de choses, nous aider à grandir, nous aider à évoluer dans la vie. Le pendu, ici, c'est vraiment le lâcher-prise, apprendre à lâcher prise et porter un autre regard sur les circonstances qui sont autour de nous. Donc peut-être qu'une situation ou une autre un peu bloquée vous demande d'être entre guillemets patient et vous apprenez peut-être pendant ce mois, vous essayez en tout cas d'apprendre la patience. On va d'abord dévoiler la première colonne, on regardera la seconde et j'ai mis quelques cartes supplémentaires dans le domaine sentimental et professionnel qu'on regardera à la fin. Quel sera votre état d'esprit au mois de janvier 2023 Pardon. Le 10 de bâton. Ici, le 10 de bâton nous parle de surmenage. Quelque part, vous portez énormément de responsabilités sur votre dos. Vous portez tout un dossier, plein de choses sur le dos. Et le 10 de bâton, c'est accepter finalement de se décharger un petit peu. C'est accepter d'en donner un petit peu aux autres, de se rendre compte qu'on peut être accompagné dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale ou autre, et qu'on peut un peu se décharger de cette responsabilité pour enfin aboutir. Le 10 de bâton, ça nous parle de vos projets qui ont évolué jusqu'à arriver jusqu'au 10. Et ici, vous êtes peut-être un peu plus prêt à aller vers les autres et à leur donner un petit peu de ce projet, de cet objectif, on va dire, plus globalement, d'un objectif où vous avez peut-être besoin du soutien de quelqu'un. Quel sera votre principal défi pendant le mois de janvier? Le pendu. Eh ben, voilà. J'ai raison de mettre un petit peu de réserve sur vous allez lâcher prise. On sait tous très bien que le lâcher prise, c'est pas quelque chose de très facile et il est peut-être encore moins facile pour les cancers qui sont
assujettis à plein d'émotions qui les emportent facilement. Donc, on se doute que le pendu n'est pas facile à atteindre. Sublimer l'épreuve, se rendre compte que l'épreuve peut nous apporter quelque chose, il faut pour cela avoir une sorte de méditation assez profonde, hein, et pouvoir se relâcher les tensions. Mais un cancer qui reçoit des énergies, des émotions très fortes a peut-être plus de mal à être constant par rapport à ce relâchement, ce lâcher-prise. Donc il faut apprendre à faire davantage confiance aux autres, ici peut-être le 10 de bâton, faire confiance aux circonstances aussi et ne pas vouloir absolument avoir le contrôle. Il faut relâcher un peu son contrôle sur les choses. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ici pendant le mois? Nous avons le chevalier de Pentacle, c'est un mois de construction, on apprend à construire pour l'avenir, hein. Ici, le chevalier de Pentacle, c'est le seul chevalier qui avance doucement, puisqu'il est à côté de sa monture la plupart du temps. Donc il ménage sa monture pour aller beaucoup plus loin. Certes plus lentement, mais de façon plus pérenne et plus sereine. Le chevalier de Pentacle peut nous parler d'investissement aussi, d'investissement pour l'avenir, pour améliorer la vie, quoi, hein, pour améliorer son avenir d'une façon générale. Donc, quelque chose en mode, on est en mode construction, dans le concret, et on essaye de construire l'avenir concrètement. Qu'est-ce qui va vous aider? Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est un personnage, on va dire, jeune, hein, un peu inexpérimenté, mais qui nous parle de curiosité, qui nous parle de quelqu'un qui peut-être est en contact vraiment dans la communication, un début de communication particulière. On est apprenti ou étudiant, on poursuit des recherches intellectuelles ici, on fait des recherches, on est curieux, on regarde sur Internet, on regarde des choses. Le valet d'épée, il peut aussi nous parler de finalement de recherche, de soif d'information, hein. Donc on peut voir que il est probable que vous soyez à la recherche de quelque chose ici, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles formations intellectuelles, par exemple, avec ce valet d'épée. Et c'est ça qui peut vous aider, vos recherches. Il y a aussi avec le valet d'épée la possibilité de recevoir un message, une information importante qui vient vous aider ici, puisque on est dans le secteur de ce qui peut vous aider. Il y a quand même un état d'esprit en ébullition qui a soif de savoir. Voilà, on va dire ça pour l'instant et on verra avec la deuxième énergie si on peut préciser. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis Cancer? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on a besoin, en général, avec ce 7 d'épée, on a besoin d'avoir de nouvelles perspectives. On a besoin de trouver de nouvelles perspectives et de recevoir un sentiment d'honnêteté. On se sent peut-être lésé dans une situation avec le 7 d'épée, on s'est senti peut-être trahi et ça pèse et ça nous ralentit. C'est-à-dire qu'ici, on nous invite à être plus dans une nouvelle façon de penser avec le valet d'épée, avec un peu plus de méditation, un peu plus de recul, un peu plus de relâchement, que d'être omnibulé peut-être par quelque chose qui... c'est aussi, le 7 d'épée peut représenter aussi le syndrome de l'imposteur, de se sentir, ne pas se sentir à sa place, de se sentir lésé soi-même ou par quelqu'un. Il y a aussi un côté mensonger, le sentiment peut-être de se mentir à soi-même ou le sentiment que l'on nous ment, qui peut être présent ici et qui pourrait ne pas vous aider. Si ça ne vous aide pas, ça veut dire que vous vous faites des illusions. Vous pensez à quelque chose qui n'est pas vraiment réel aussi, hein. Dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel, qu'est-ce qui va se passer en janvier? Nous avons le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça nous parle de la mise en avant d'une relation. Alors peut-être pour ceux qui sont déjà casés, ça nous parle de votre compagne ou votre compagnon. Et le 2 de coupe peut parler aussi d'une certaine forme de dualité, d'essayer de rééquilibrer quelque chose dans le couple, d'essayer d'apaiser
peut-être un couple, de passer des bons moments ensemble pour essayer de réharmoniser les choses, de retrouver l'amour, de peut-être de se réconcilier pour certains d'entre vous. En tout cas, de passer du temps à deux. Voilà, le 2 de coupe, dans un premier temps, il peut nous dire tout ça. Il peut nous parler de rencontres pour les célibataires, mais faut-il encore qu'il se passe des choses avec l'autre énergie, et surtout de se relâcher ici, de se, de se laisser faire, hein. Le défi, c'est de vous laisser faire dans ce cas-là, hein, de ne pas être trop dans la recherche. Et on voit ici que vous êtes dans la recherche, mais je pense que c'est pas, ça ne concerne pas le domaine sentimental. Vous n'êtes pas curieux d'informations par rapport au sentimental ici. Mais ici, par contre, vous êtes peut-être très noué. Il y a quelque chose qui est noué en vous et qui ne facilite peut-être pas votre relationnel ou vos amours. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du diable. Le diable nous parle de poursuivre, poursuivre quelque chose, essayer d'utiliser sa puissance presque animale, sa force, se défendre, combattre des forces, déployer de l'énergie pour sa vie professionnelle. Il peut, le diable, nous parler aussi d'argent, d'une somme d'argent. Alors peut-être que vous êtes dans des sortes de négociations avec le diable, hein, parce qu'il fait du commerce, ce diable, hein, quelque part. Il peut être amené à faire du commerce et donc à faire du fric. Et là, dans le domaine professionnel, il y a un rapport de domination, de pouvoir, par rapport à l'argent. Alors, et comment ça se retranscrit dans votre vie, je ne sais pas exactement, mais ce diable, en tout cas, vous invite à être davantage peut-être gourmand, de prendre possession de toute votre énergie pour bien gagner votre vie, pour bien marchander quelque chose. Dans le domaine intime, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité? Le pape. Donc on voit que vous grandissez, que vous évoluez, que vous passez un palier quelque part. Ce pape, il trouve des solutions. Et les solutions, elle est parfaite, cette énergie ici, puisque ça vous rend particulièrement spirituel et que ça vous aide probablement à trouver cette énergie de lâcher prise ici, même si vous luttez. Mais quelque part, j'ai l'impression que pendant le mois, vous allez un peu réussir à vous détacher de quelque chose et laisser de la place au hasard ou aux circonstances ou à quelqu'un d'autre que vous. Le grand prêtre, c'est accepter aussi peut-être à l'intérieur de soi de recevoir de l'aide, du soutien, une expertise. Donc c'est peut-être aussi faire confiance aux solutions que l'on peut nous apporter ici avec le grand prêtre. Être son propre ami, être son propre conseiller, c'est-à-dire de s'aider soi-même, hein. Ici, il y a une volonté de vous aider vous-même, peut-être justement en travaillant ce côté lâcher-prise. Je ne dois pas penser à ce qui se passe, il faut que j'arrive à me détendre pour me consacrer à autre chose, par exemple. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois de janvier? Nous avons l'impératrice. L'impératrice, elle est dans les démarches, dans les papiers administratifs, dans tout ce qui est documents et projets. Elle est dans la communication et en tout cas, elle apporte une certaine forme de fertilité. Alors, on verra si elle peut être rattachée au diable qui peut nous parler d'argent. Alors, peut-être qu'il y a une somme d'argent ici qui arrive dans le domaine professionnel, peut-être inhabituelle pour certains, et qui peut vous enrichir tout simplement, améliorer une situation, puisque l'impératrice fait évoluer les choses, hein, elle fait grandir ses projets. Donc ici, on vous voit chercher, et peut-être que ça fait germer des débuts de projets en cours de route à la fin du mois. En tout cas, ça précise peut-être des projets ici. Ok, alors, on va pouvoir passer à la seconde ligne. Dans votre état d'esprit, avec ce 10 de bâton, le chariot. Alors, on parlait finalement de porter moins de responsabilités, de peut-être se décharger de quelque chose ici parce que c'est lourd à porter pour vous. C'est peut-être à l'occasion d'un déplacement pour certains d'entre vous avec le chariot. Peut-être justement il y a beaucoup de dynamique, de déplacement, de mouvement pendant le mois de janvier qui va vous obliger justement
à peut-être faire davantage confiance à d'autres personnes pour vous relayer ou pour vous soutenir ou vous aider ici. Le chariot nous parle de tous ces déplacements et aussi il y a beaucoup de confiance dans ce personnage du chariot, donc peut-être faire confiance à quelque chose, faire confiance au mouvement, faire confiance en la victoire que l'on cherche à obtenir. Qu'est-ce qui, ici, quel est votre défi avec le pendu? Le pape. Votre défi, c'est de grandir. On retrouve ces deux énergies ici très importantes, hein. Le pape, s'aider soi-même, apprendre à se faire confiance et à faire confiance peut-être à quelqu'un d'autre, puisque le pape peut représenter un soutien, un expert, quelqu'un qui est capable de nous aider et en qui on peut, entre guillemets, avoir confiance et sans doute à qui on peut donner les clés. Vous voyez ici la clé ici, hein. Donc on peut laisser quelqu'un asseoir son autorité, entre guillemets, un peu à notre place. Gouverner quelque chose que l'on ne peut pas gouverner actuellement. C'est un peu comme ça que je ressens ces énergies. Qu'est-ce que vous allez faire avec le chevalier de Pentacle? On en avait parlé de construction ou d'investissement. Effectivement, ça se confirme. Ici, il y a j'allais dire, des actions, on va dire, pour consolider l'argent. Donc, ça peut nous parler d'investissement financier, la bourse, la banque, des choses où on essaye de construire quelque chose par rapport à de l'argent. Donc faire des sous avec des sous, construire l'avenir, mettre de côté, investir de l'argent pour construire l'avenir. Ici, il y a quelque chose de très financier hein, dans ces démarches. Donc vous allez peut-être avoir des rendez-vous, je ne sais pas, avec votre banquier, avoir des actions soit en bourse ou soit financer quelque chose, un projet lucratif, vous mettre je ne sais pas, acheter un bien immobilier parce que justement il peut rapporter ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va vous aider avec le valet d'épée? Le roi de denier. Donc ici, le roi de denier, c'est le constructeur, hein, c'est le bâtisseur. C'est aussi peut-être d'avoir les moyens de faire quelque chose. Donc on fait des recherches ici pour avoir les moyens de faire quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose de très constructif hein, et on retrouve cette notion à la fois d'argent mais aussi de concret, de pouvoir, trouver sa place. Ici, vous cherchez un moyen de trouver votre place concrète dans votre vie et j'ai l'impression que ça pourrait être dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Vous faites des recherches peut-être d'emploi, des recherches de filières, pardon. Et le roi de denier, c'est pour vous donner les moyens, les capacités. Être visionnaire, être capable concrètement d'apercevoir la suite et de vous faire confiance aussi, de voir à quel endroit vous pouvez vous faire confiance, de voir vos qualités, vos valeurs concrètes. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'argent ici, hein, le valet d'épée et le roi de denier, ça pourrait vous aider d'avoir un soutien financier par exemple. On en parlait ici avec le diable, hein. Et ici, comme vous pouvez investir de l'argent, si vous recevez une somme d'argent, par exemple, elle peut être mise de côté pour faire des petits. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Avec le 7 d'épée, nous avons la force. Vous avez besoin de repos aussi, peut-être. Et c'est peut-être pour ça que le pendu apparaît deux fois ici, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer. Et le pendu, dans ce cas-là, nous parle peut-être de besoin de congés ou de prendre des congés. La force ici vous invite à vous reconsolider, à vous revitaliser. Il y a peut-être une forme d'épuisement. Peut-être de relâcher une colère aussi avec le 7 d'épée, la force, un abus de pouvoir. Il y a un sentiment ici qu'il y a un abus de pouvoir et c'est peut-être pas le moment pendant ce mois de janvier de trop vous laisser porter par ça. Mais peut-être plus de vous concentrer sur des recherches nouvelles, avoir un nouvel état d'esprit. Vous tournez sur l'avenir alors que là on est plutôt sur quelque chose qui tourne autour d'une trahison ou quelque chose comme ça.
Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, donc pas uniquement amoureux, mais pour certains en tout cas, avec le 2 de coupe, nous avons la reine d'épée. Alors ici, on a des moments passés ensemble, mais on a la reine d'épée qui est un peu froide, hein, qui est un peu dure, qui est un peu dans une vérité un peu cash, directe. Il y a sans doute des mots un peu durs qui pourraient être dits pendant ce mois. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, il y a une certaine forme de fermeté, de froideur. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, puisque je parlais du 2 de coupe, vous n'allez pas être vraiment tout à fait naturel. Vous n'allez pas laisser beaucoup de place à la personne, hein, parce que la reine d'épée, c'est pas la personne la plus aimante qui soit, hein. Elle est dans un côté décisionnaire, avec un état d'esprit cash, froid, qui n'est pas du tout basé sur le sentiment. Elle n'est pas du tout sentimentale pour le coup, hein. Elle est très factuelle, elle est très clac, 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 clac. Donc il y a une certaine forme de froideur. Ici, s'il y a quelque chose à réconcilier, c'est un petit peu dur avec la reine d'épée, hein. Il va falloir un petit peu se détendre, être un peu plus cool, un peu plus adaptable, hein, j'ai l'impression. Dans le domaine professionnel avec le diable, nous avons le soleil, très belle énergie qui accompagne le diable. Il pourrait y avoir effectivement quelque chose en lien avec l'argent, le pouvoir, la promotion, l'augmentation, de meilleures missions, une reconnaissance. Ici, il y a énormément de charisme, énormément d'ego. On est mis en valeur, on déploie ses ailes, on déploie son tempérament, ses qualités. On impressionne quelque part. Et pour ceux qui seraient concernés par une histoire d'argent, le diable et le soleil, ça peut être de bonnes nouvelles quant à une négociation ou quant à quelque chose de commercial, avoir un nouveau client, faire de grosses ventes, quelque chose comme ça avec le diable et le soleil. On verra avec les cartes qui sont juste en dessous, en fin de tirage. Dans le côté intime avec le grand prêtre, nous avons le roi de bâton. Alors le grand prêtre, c'est être ami avec soi, hein, être un bon conseiller et pouvoir aussi grandir soi-même spirituellement, d'apprendre à évoluer spirituellement, hein. On le voyait ici aussi, et le roi de bâton, lui, il vous invite à savoir ce que vous voulez, à avoir conscience de ce que vous voulez ici, hein. Ici, ce dont vous avez les moyens. On parle des moyens que vous avez, de la confiance que vous pouvez avoir. Et ici, le roi de bâton, c'est comment vous pouvez briller. Quel est votre charisme? Quelles sont vos qualités à exploiter et comment vous pouvez les utiliser? Donc, ce que vous voulez, vous êtes peut-être en train d'évoluer en comprenant certains désirs, certains de vos désirs pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir utiliser cette motivation plus tard. Ok. Avec l'impératrice, pour terminer le mois de janvier, vous sortirez avec le cavalier de bâton. Vous sortirez de ce mois remotivé, j'ai l'impression, avec un nouvel enthousiasme, hein. Ici, il y a une énergie vraiment de vigueur. L'impératrice est fertile, le cavalier de bâton a soif d'aventure, donc d'un seul coup il y a quelque chose qui s'ouvre à l'extérieur, quelque chose qui évolue, qui vous stimule, qui vous permet de grandir. Est-ce que c'est quelque chose en lien avec le travail ici, puisque c'est un peu comme si vous aviez les moyens tout à coup de faire quelque chose, si on vous donnait les moyens de faire quelque chose, c'est possible. En tout cas, ici, on a envie d'aller vers de nouvelles aventures, hein. L'impératrice prépare, on va dire, de nouveaux projets. Le cavalier de bâton a soif de nouveaux projets et de nouvelles aventures. Il y a aussi une dimension peut-être de voyage avec ce cavalier de bâton, d'avoir des nouvelles ici, puisque l'impératrice peut nous parler de démarches en cours, d'avoir des nouvelles au cours d'un voyage pour ceux qui seront peut-être en déplacement. Alors, dans le domaine sentimental, nous avons deux énergies ici, avec le 2 de coupe et la reine d'épée. Nous avons l'inconscience et la rivale. J'ai l'impression que ces deux cartes ici viennent nous parler, dans certains cas, peut-être qu'il y a une troisième personne, mais c'est surtout que j'ai l'impression avec cette reine d'épée que vous êtes tellement dur
que vous commettez entre des guillemets des erreurs et que vous êtes votre propre rival, votre propre ennemi ici, que vous êtes dur avec peut-être quelqu'un parce que il y a quelque chose qui vous rend dur, qui vous rend froid ici. Et au lieu d'essayer de désamorcer la bombe, vous êtes peut-être un peu inconscient et vous prenez des risques dans une relation. Au lieu d'essayer d'arranger les choses, vous avez peut-être tendance à les envenimer et pourquoi pas à prendre une décision un peu hard, un peu inconsciente, un peu irréfléchie. Pourtant, la reine d'épée, elle est censée avoir une grande intelligence, mais elle est tellement froide qu'elle ne se rend peut-être pas compte de ce qu'elle fait ici. Dans le domaine professionnel, nous avons, avec le diable et le soleil, la solitude et l'abondance. La solitude, ça va nous parler d'une mise à l'écart. Est-ce que c'est vous qui vous êtes mis à l'écart pour préparer des choses avec le diable ici, ou est-ce qu'on vous a mis à l'écart? Toujours est-il qu'on a le diable et le soleil ici, et pour moi, ça représente justement l'abondance, et on la retrouve ici. Il y a la possibilité d'avoir quelque chose qui grandit. On passe de la mendiante solitaire, toute seule dans les bois, à cette jeune femme qui avec sa corne d'abondance, représente tout ce qu'elle a pu obtenir pendant le mois. Il y a, j'allais dire, c'est comme s'il y avait un bon côté du fait d'avoir été mis à l'écart ou de s'être mis à l'écart, puisque ça nous apporte finalement quelque chose. On passe de rien à tout, quelque part. Ici, il y a vraiment les deux extrêmes, rien et tout. Donc au centre, il y a quand même quelque chose qui est gagné pour moi. On gagne quelque chose pendant le mois de janvier. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis Cancer. Bon, voilà, c'est le moment sans doute pour vous de commenter, puisque ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ce tirage vous a parlé, bien évidemment. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Merci à tous les cancers qui ont fait un don également. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous les amis cancers. Merci d'être là et encore une fois, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Ciao ciao!